Quel est l'avenir de l'univers du Wakanda dans le MCU? En effet, je voulais revenir sur ce morceau du MCU qui est quand même plutôt apprécié en général, surtout à la suite de Black Panther 1 qui avait beaucoup marché, et qui je trouve s'est un petit peu abaissé depuis la sortie de Black Panther 2 Wakanda Forever. Non pas que le film était mauvais, je l'ai beaucoup apprécié, mais par rapport à l'avis général du public, j'ai l'impression que l'intérêt pour cet univers, enfin ce morceau de l'univers, a pas mal baissé. Donc je voulais revenir pour parler un peu de ça dans cette vidéo, et surtout des projets à venir en lien avec l'univers du Wakanda pour le MCU. Je trouvais que ça pouvait être assez intéressant. Déjà bon, je propose un petit rappel de ce qui s'est passé. En effet, on a eu Black Panther 2, évidemment sans Chadwick Boseman qui est malheureusement décédé. Le film d'ailleurs qui en a un peu subi et qui a pu en jouer au niveau de l'histoire, en essayant de parler un peu de l'héritage du personnage, que ce soit à travers évidemment sa sœur ou son fils, le petit T'Challa dont on va reparler après. Et je sais que c'est une décision qui n'a pas convaincu tout le monde. Il y a une partie du public qui pense que ça aurait été mieux de le recaster, ce que d'ailleurs Chadwick Boseman avait lui-même dit au passage, car en effet T'Challa est quand même un personnage très important de Marvel, et ça aurait été très cool de continuer son histoire qui vient à peine de commencer. Mais d'un autre côté, je peux comprendre le fait de respecter l'acteur et de vouloir lui faire vraiment hommage à travers ce film. Évidemment, c'était compliqué. J'étais pas contre un Shuri en Black Panther, en vrai, ça arrive en comics, donc voilà. Je trouve que la transition s'est faite plutôt bien dans le MCU. Donc personnellement, c'était pas un problème. Mais bon, je sais que ça a quand même divisé un petit peu le public et que certains sont encore sceptiques de ça. Suite au film, du coup, on a vu pas mal de rumeurs de projets liés au Wakanda, rappelez-vous. Je vous les sors un peu en vrac, mais il y avait des rumeurs de séries sur la capitale du Wakanda, une série sur Okoye, une série sur les Midnight Angels, du coup l'équipe de Okoye. J'imagine peut-être que c'était la même série d'ailleurs. On aurait suivi peut-être Okoye en meneuse, ça aurait été assez logique. Et il me semble d'ailleurs une série aussi sur M'Baku. En tout cas, c'était les rumeurs à l'époque. Sans compter un Black Panther 3, évidemment. Ensuite de rumeurs, vous le savez, il y avait eu pas mal de complications. De rumeurs, il y avait 5 projets à peu près autour du Wakanda. Il y avait eu les rumeurs que tous ces projets aient été réunis en fait en une seule série. En vrai, pareil, je trouve ça plus logique quand même. Parce que la plupart de ces intrigues sont quand même assez reliées en général. Ça se passe dans le même royaume, j'allais dire. Et il y avait eu les rumeurs que cette série soit devenue animée. Jusque là, pareil, pourquoi pas. Et encore une fois, moi je trouve même que ce serait assez logique, honnêtement, vu la production que ça aurait dû faire, et même au niveau budget pour se balader au Wakanda, quand même, je pense que ça n'aurait pas suivi. Et on a eu l'annonce assez récente, en vrai, il y a quelques mois, de Eyes of Wakanda, qui serait donc une série animée se passant dans l'univers du Wakanda. Alors au début, on n'avait pas vraiment d'informations sur qu'est-ce qui pourrait se passer dans cette série, et au fur et à mesure du temps, on en a eu. Déjà, le producteur avait confirmé que ça se passerait bien dans le MCU, donc c'est canon, ça se passe sur la terre du MCU, pas comme What If par exemple, d'autres séries qui se passent à part, et que ça se passerait à différentes périodes historiques du Wakanda. Jusque là, c'est intéressant. On a eu quelques rumeurs d'ailleurs que ce serait finalement 4 épisodes, mais comme j'ai dit, 4 épisodes à chaque fois une période différente. J'ai d'ailleurs une vidéo dédiée, si ça vous intéresse, où je creuse un peu plus le sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça allait développer le lore du MCU en général. En effet, alors là vraiment, je le mets un peu en vrac, mais on a eu des rumeurs de toutes sortes. Déjà, la première, c'est qu'on a un Iron Fist dans la série, qui croiserait un Black Panther, et que ce serait Janora, un nouveau personnage féminin, mais que ce personnage féminin, du coup, de ce nouvel Iron Fist, puisse revenir dans d'autres projets. Il y a eu des rumeurs, par exemple, de Shang-Chi, ou de son propre projet solo. Et c'est vrai que ça pourrait être assez intéressant, et surtout, comme j'ai dit, pour ramener le lore d'Iron Fist au sein du MCU, je rappelle qu'il y a déjà la série, qui est canon, mais que beaucoup de gens, évidemment, n'ont pas vu. Donc le fait de réintroduire cet univers à travers un nouveau personnage me paraît une bonne idée. Le fait de le faire passer en plus dans le passé, a priori, me paraît aussi tout à fait intéressant pour développer le lore. Et encore une fois, j'en ai déjà parlé, mais croiser ces deux mythologies de Marvel, je trouve ça très très cool et une très bonne idée. Mais ensuite, on a eu d'autres nouvelles informations, enfin des rumeurs, je précise, ce n'est pas officiel mais c'est intéressant. Déjà qu'on verrait pas mal de dieux grecs dans cette série, y compris Achille. Et les dieux grecs, forcément, vous les connaissez déjà un peu au sein du MCU. Alors même si pour moi, c'est pas forcément une bonne version, mais on a par exemple Zeus qui était dans Thor 4, Thor Love and Thunder, ainsi que Hercule qui est apparu en scène post-crédit. Donc ces personnages ne sont pas nouveaux. Achille en l'occurrence, s'il est dans cette série, lui en serait un nouveau. Mais c'est vrai que ça peut être assez intéressant pour développer le lore même de ces dieux par rapport à la terre du MCU, et peut-être les traiter d'une manière un peu plus sérieuse et épique, j'allais dire, que nous l'avait fait Thor 4. Et même pourquoi pas nous build up des choses pour le futur du MCU. Mais ça en effet j'y reviens à la fin du passage sur Eyes of Wakanda. Un autre truc intéressant, c'est la rumeur qu'il y ait la Horde. La Horde, peut-être que certains d'entre vous connaissent, c'est une race extraterrestre qui est liée aux Célestes. Dans les comics, une race très dangereuse. Et selon des rumeurs, dans cette série elle apparaîtrait, et qu'elle serait intéressante, utile pour le futur du MCU.
dans cette série apparemment en fait ce serait dans le futur où la Horde viendrait et détruirait le Wakanda et certains Wakandais arrivent à voyager dans le temps et essayer d'empêcher du coup ces événements de se produire dans le passé. Et honnêtement je trouve ça très intéressant. Parce que faisons un peu un résumé. Nous allons donc une série qui va développer l'histoire du Wakanda par rapport à ce qu'on a eu avant, mais nous introduire énormément d'éléments même pour le suite du MCU. Déjà nous faire ramener, comme j'ai dit, un Iron Fist, donc potentiellement toute la mythologie de Kunlun avec. Pour le futur, ça peut être très intéressant. On a ensuite les dieux grecs, encore une fois, qui pourront jouer un rôle, et surtout vu ce qu'avait semblé utiliser Thor 4 avec Hercule pour la suite, forcément ça peut être très intéressant de mêler, d'explorer l'histoire des dieux grecs. Et j'allais dire par rapport à la Horde, encore plus, c'est une race très dangereuse qui pourrait être pourquoi pas introduite aussi dans Eternals 2, si le projet voit le jour, parce qu'il y avait des rumeurs que ce soit un peu mis en pause. Franchement, il y a vraiment de quoi faire. Et rien que cette idée, j'allais dire, de série animée qui développe le lore du MCU, c'est une très bonne idée. Et ça met, j'allais dire, des cartouches pour le futur, même si je pense pas que beaucoup de gens vont regarder. Mais donc voilà un petit peu, j'allais dire, de ce côté-là, l'avenir du Wakanda, donc série animée. Mais maintenant passons un petit peu aux autres projets. Comme j'ai dit, la plupart semblent être plus ou moins annulés. Midnight Angels, on n'a aucune nouvelle depuis 2 ans. Donc je pense que la série est annulée. La série ensuite sur Okoye, qui je pense en fait aurait pu être la même d'ailleurs, comme j'ai déjà dit. On a eu la rumeur récente qu'elle soit mise en pause, soit annulée. Je pense personnellement qu'elle sera annulée. Alors oui, c'est vrai que peut-être certains peuvent être déçus de ces annulations de séries se passant au Wakanda. Après, comme j'ai dit, est-ce que c'est bien nécessaire? Je pense qu'un Black Panther 3, honnêtement, pourra faire totalement l'affaire sur ça. Dans le sens, nous raconter l'histoire de tous ces personnages en même temps. Et pourquoi pas créer d'ailleurs une intrigue en plus. Pourquoi pas même dédier plus à Okoye de son côté. Mais ce qui est assez intéressant, et je pense qu'il y a le plus de chances d'arriver, même si officiellement ce n'est toujours pas validé, c'est forcément un Black Panther 3. 2 rumeurs du coup, ça aurait bien lieu, avec évidemment Shuri de retour, personnage principal, et que Shuri dans ce film allait surtout préparer en fait T'Challa, le petit T'Challa, je parle, on va l'appeler T'Challa Junior, avec Nakia, pour qu'il prenne la relève du trône, le plus vite possible, car Shuri évidemment ne veut pas du titre. Sauf que je rappelle que M'Baku avait plus ou moins, enfin c'était teasé qu'il allait devenir le roi du Wakanda à la fin de Black Panther 2, Shuri ne s'étant pas présenté au rituel. Donc, il est possible que l'intrigue de Black Panther 3 soit en fait tout simplement, j'allais dire, de la politique pour avoir le trône. Et honnêtement, je serais assez pour et contre l'idée. D'un côté, je rappelle que M'Baku est un ennemi en comics quand même, à l'origine, donc ce serait peut-être logique de le revoir revenir vers là, mais d'un autre côté, il s'est passé trop de choses, M'Baku est devenu bien trop cool, j'allais dire, et trop gentil avec les Wakandais pour faire ça à mon avis, et surtout même avec la famille de T'Challa, pourquoi il s'en prendrait à son fils pour le trône, franchement, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Et un autre truc que je me demande, c'est pareil, le petit T'Challa du coup, il est quand même petit de ce qu'on a vu. Et le préparer au trône, je veux bien, mais le faire monter sur le trône à cet âge-là, ça va être galère. Alors peut-être qu'il y aura un bond dans le temps, dans le film, ça pourrait être intéressant, de le voir peut-être adolescent. Il faudrait que ça se passe vraiment beaucoup de temps après. Ça pourrait être intéressant à voir, mais un truc qui je pense va arriver, et c'est teasé dans Black Panther 2 et qui de rumeur serait continué dans Captain America 4, Thunderbolt, c'est la potentielle guerre mondiale, et surtout guerre des États-Unis contre le Wakanda. Et ça je pense que c'est l'intrigue majeure qu'il y aura dans Black Panther 3. En effet, rappelez-vous, il y avait des disputes, j'allais dire, concernant le vibranium et leur utilité, c'est tout le problème de Black Panther 2. Et on a Valentina qui, elle, pareil, préférait plutôt attiser les tensions. De ce qu'on sait, vous le savez, bon, c'est des rumeurs toujours, mais on se doute que ça va arriver. Dans Captain America 4, le gouvernement va mettre la main sur l'adamantium, qui sera introduite grâce au Céleste de Eternals, Tiamut, et ils vont développer, j'allais dire, leur propre métal pour faire ensuite la guerre au Wakanda. De rumeurs dans Thunderbolt, ça pourrait continuer un peu cette intrigue, et c'est pour ça d'ailleurs que Sentry a priori serait mise au point, c'est pour devenir une espèce d'arme suprême, peut-être pareil pour lutter contre le Wakanda, mais franchement je pense que ça pourrait être assez intéressant. Alors oui, on a déjà eu plus ou moins une guerre avec le Wakanda dans le 2e film, avec Namor, mais là on parle d'une guerre, j'allais dire, plus directe, et peut-être même plus d'égal à égal, voire même supérieur, parce que l'adamantium est quand même censé être un peu meilleur que le vibranium normalement, donc ça pourrait être assez intéressant de les voir se faire acculer, j'allais dire, par les États-Unis. Et surtout un truc qui serait intéressant, même si je pense pas qu'ils vont le faire, ce serait de voir comment les héros, j'allais dire classiques, Avengers américains, réagissent face à ça. La plupart par exemple des équipes comme les Thunderbolt pourraient être envoyés au front contre le Wakanda. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ferait Bucky? Je pense que c'est un truc qui pourrait être assez intéressant à explorer du coup dans ce Black Panther 3. Et je pense que vraiment il y a presque que ça à raconter pour l'instant. En effet, le petit T'Challa étant trop jeune, je pense que il sera évidemment dans le 3e film,
mais il sera plus, encore une fois, un point pour le futur. Il n'aura pas un rôle tant majeur que ça. Et du coup, suite à ce Black Panther 3 qui j'imagine arriverait peut-être après Secret Wars, ça me paraîtrait bizarre qu'il arrive avant. Tout dépend de si ça se passe, j'allais dire avant ou après Reboot, enfin plus ou moins soft reboot, que pourrait instaurer Secret Wars. Car en effet, si soft reboot il y a, on peut réécrire la timeline pour que le petit T'Challa soit désormais adulte. Ça pourrait être assez intéressant, et encore une fois, sans effacer ce que j'allais dire l'héritage de Chadwick Boseman en général, on pourrait avoir quand même un nouveau T'Challa et un nouveau Black Panther pour la suite. Et ça pourrait être assez intéressant. D'ailleurs, j'imagine potentiellement, hein, c'est que de la théorie, dans le futur, on pourrait mêler aussi des conflits avec la Latverie, une fois que les 4 Fantastiques seront bien installés dans le MCU. On a déjà commencé hein, avec Atlantis, enfin Atlantis avec des guillemets, dans Black Panther 2, donc je pense que la suite logique aussi pour ça serait la Latverie. Enfin, pourquoi pas une alliance des fois entre Fatalis et Black Panther, hein, c'est déjà arrivé. En tout cas du respect. Donc franchement je pense que, encore une fois, l'univers du Wakanda, même si j'ai l'impression que la hype a diminué, a toujours du potentiel pour la suite. En particulier, comme j'ai dit, avec le fils de T'Challa, ça franchement c'était un très bon plan, enfin un très bon coup, j'allais dire, même de la part de Marvel, selon moi. De cette manière, ils peuvent récupérer le personnage sans, encore une fois, effacer ce qui a été fait avant et l'héritage. Donc franchement, c'est très malin. Et je pense, encore une fois, donc, qu'il y a beaucoup de choses à raconter. En tout cas, surtout pour le futur, parce que là, à l'heure actuelle du MCU, à part la guerre mondiale, ou le passé, il n'y a pas énormément de choses à faire. Parce qu'après, c'est ça aussi le problème, j'allais dire, avec cette franchise, c'est qu'à la base, on suivait T'Challa. C'était son parcours du début à la fin. Malheureusement, bon, il n'est plus là. Et j'allais dire, on a dû se contenter, entre guillemets, des personnages secondaires, même s'ils ont été bien développés, je trouve, dans le 2 et intéressant. Mais forcément, ça cassait un petit peu la dynamique. Dans Black Panther 2, de base, on a dû avoir T'Challa qui essaie de, justement, nouer le lien avec son fils qui a grandi sans lui, pendant qu'il était snappé. Et ça aurait été très intéressant, et même voir cette dynamique avec Namor aurait été vraiment excellente. Donc bon, toujours un regret, mais bon, je sens qu'ils essaient quand même de faire de leur mieux pour le Wakanda, pour le futur. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous pensez à d'autres histoires que pourrait amener le MCU pour le Wakanda? N'hésitez pas à me faire part de tout ça en commentaire. Et pareil, si vous avez apprécié évidemment ce qui a été fait et ce qui va arriver avec Eyes of Wakanda et tout ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes sociaux en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.